Bonsoir les amis, vendredi soir, il fait du bien ce week-end. Moi je pense à tous ceux qui sont rentrés là. Il y a quelques jours en début de semaine, hein, la rentrée, oui c'est sympa, mais enfin bon, ça, hop. Et là, le premier week-end de la rentrée qui arrive va nous faire du bien. Pour fêter ça, un petit question pour un champion. C'est marqué là, pour ceux qui sont perdus. On joue ce soir avec Xavier de Sendtime dans le Haut-Rhin. Bonsoir Xavier. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Marie-Pascale d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Marie-Pascale. Bonsoir Samuel. Anne-Cécile, c'est sa première fois, on va être encore plus sympa avec Anne-Cécile. Bonsoir Samuel. Ça va Anne-Cécile, merci de venir jouer. De Grand Frénois dans l'Oise. Et Jean-Marc, notre double champion Samuel. déjà. Bonsoir. Déjà. Oui. Jean-Marc, Anne-Cécile, Marie-Pascale et Xavier ont peut-être déjà vu jouer, qui est assez impressionnant. Jean-Marc, je ne dis pas ça pour vous gêner. Moi, j'ai plaisir à vous voir jouer. Merci. Voilà, J'ai de la chance aussi. Il joue vite, il joue juste. Sur l'histoire, il est imbattable, c'est un grand mot, mais il est dur à aller chercher Jean-Marc sur l'histoire notamment. Et nous, on aime bien l'histoire ici, donc de temps en temps, je me rappelle de questions où j'ai donné parfois une date, et je vois Jean-Marc qui... Et la bonne réponse. Ça va Jean-Marc? Ça va. Bien. Très Bon. bien. La difficulté, c'est qu'on reprend à zéro à chaque Eh oui. fois. C'est un challenge. Au même niveau qu'Anne-Cécile, Marie-Pascale, Voilà. Xavier. Bien sûr. Du coup, vous avez eu une manche que vous avez affectionnée plus que les autres ou pas? Peut-être 9 points gagnants, parce points gagnants. que j'arrive à être assez rapide malgré Ouais. tout. Oui. Ensuite, bon, j'aime toutes les manches, en fait. ouais. J'aime tout le jeu. Voilà. Quel que soit le résultat. Voilà. Bonne troisième mission. Merci. Anne-Cécile, première fois. Oui, première Alors, fois. Déjà, merci. Et bravo, parce que vous faites quelque chose de très très beau au quotidien. Vous êtes enseignante spécialisée Oui. auprès d'élèves en situation de handicap. Voilà, je suis Bravo. enseignant coordonnateur d'un dispositif Ulysse en collège. C'est quoi le dispositif Ulysse, du coup? Justement, c'est un dispositif de collège qui accueille des élèves en situation de handicap. Et donc, pour ces élèves, il y a une inscription en classe de référence. D'accord. Mais pour les matières trop difficiles à suivre en classe de référence, la possibilité de suivre ces cours en Ulysse. Et donc, j'assure ces cours-là. Et du coup, on est dans le cadre d'un collège classique, c'était Oui, oui. ça? Ça, Oui, c'est oui. super. Ça, c'est formidable. Donc déjà, bravo pour ça. Et puis, il y a un projet qui est peut-être pas loin d'aboutir, qui est d'inscrire les élèves au concours des 10 mots. Voilà, Un au joli concours concours, des ça. 10 mots. Oui, oui. Ça a un lien avec l'opération 10 mois, 10 mots? Oui, oui, oui. C'est C'est ça le concours Ouais. éducation nationale, on va dire, en lien avec cette opération. Oui, oui. On aime bien, nous, ce concours 10 Oui. mois, 10 mots. Chaque année, on le célèbre. C'est dans le cadre de la semaine de la francophonie et de la langue française. Hein? Vous êtes un peu à l'origine du retour de cette idée Cool. de projet. Ah bah, j'en suis bien Voilà. content. Anne-Cécile, bravo pour tout ça. Et puis, j'espère que je vous dirai bravo ce soir aussi. Voilà. Marie-Pascale, comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Heureux de vous retrouver. Heureuse également. Vous parlez de passion pour l'histoire de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un passionné d'histoire. Marie-Pascale, une passionnée notamment de parfum. Oui, l'univers Ouais. du parfum est quelque chose d'extraordinaire C'est un pour bel moi. univers, vous avez raison. Oui, c'est un bel univers. C'est l'indispensable superflu, comme le disait joliment Colette. C'est beau. Ah oui, c'est une jolie Vous êtes- formule. Et puisque vous parlez de Colette, Marie-Pascale, vous avez écrit sur cet univers. Alors oui, effectivement, poèmes, je crois. j'ai commis 3 poèmes que j'ai intitulés Les affinités olfactives et qui sont intégralement composés de noms de parfums célèbres. Voilà, donc je peux citer quelques... Oh là là, à quelle allure, Jiki, dans ton habit rouge. Bon, voilà, là, on a déjà Ah oui, c'est vrai, noms, j'en ai reconnu 4 quelques-uns. noms de parfums célèbres, voilà. Quand j'étais plus jeune, je collectionnais les petites- miniatures. Oui, et notamment, je trouvais que les iconographies choisies par les grands parfumeurs, toute l'esthétique, alors les visuels pour les publicités, la à fait. la forme du flacon, Là, oui. c'était au-delà du parfum, il y avait tout un univers visuel Tout à qui fait. était fascinant. Oui, oui, les flaconneries sont Oui. extraordinaires aussi. C'est Et vrai. c'est Et même les visuels, vous savez, juste les publicités par exemple, Oui. souvent c'est vraiment c'est composé avec soin. les affiches. C'est une inspiration un peu à la rêverie. Oui, tout à fait. Il y a de très beaux ouvrages également qui sont consacrés au parfum. Oui, c'est... Bonne chance pour ce 9 mois. Merci. Xavier, comment ça va? Ça va très bien, je suis ravi d'être ici. Mais nous de vous recevoir. Xavier, pharmacien et bassiste. Ah ouais, je suis... Musicien dans un groupe... c'est antagoniste, effectivement. Bah non, pas antagoniste. Oh, je suis pas. Bah non, pas du tout. Vous pouvez... Pharmacien la nuit, pharmacien le jour, pardon. entre deux clients, vous pourriez aller dans l'arrière-boutique pour répéter un peu. Pour faire une petite ligne de basse. Ouais. Oui. Ouais. Alors, groupe pop-rock, c'est ça? Pop rock, avec des influences notamment pour les influences les plus connues, The Strokes, Ouais. The Cure, Ah ouais, Interpol, sympa. Joy Division. Voilà. Ah oui, des belles références. Et on a fait ça avec
Ça fait 20 ans à peu près. On a été très actifs jusqu'en 2007. 20 ans. Ouais. Mais vous l'avez créé, vous étiez... On était minots, quoi. On était au lycée, quoi. Bah oui, c'est avec ça. des amis. Ah, c'est trop Et on bien. est restés Et amis. vous êtes restés ensemble. On est les parrains des enfants, on est les témoins de mariage les uns des autres. Oh, c'est une belle histoire. Donc encore voilà. Et puis le but de 2023, c'est éventuellement de réenregistrer un nouvel EP, parce qu'on en a déjà 2 à notre actif. Mais Qu'est-ce qu'on appelle un EP? c'est entre, disons que c'est 4-5 chansons. Donc entre l'album et un le peu, single. voilà, c'est moins qu'un album, mais c'est quand même plus qu'un single. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir être ensemble, créer ensemble, sans aucune prétention, mais juste se faire plaisir et puis léguer quelque chose un petit peu à notre amitié. C'est super, hein. Bravo Xavier. Et puis on attend la sortie du 3e EP. Bon retour parmi nous Xavier. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? On est prêts. N'oubliez pas, buzzer. Première manche. Allons, allumons les buzzers de Xavier, de Marie-Pascale, d'Anne-Cécile, de Jean-Marc. Ah, c'est 3 prénoms composés ce soir, c'est drôle. D'ailleurs, du côté d'Anne-Cécile, il y a une histoire de prénoms composés qui est intéressante d'ailleurs. Attention, pour un point. Mythologie. Par référence à un épisode de la mythologie grecque, quel fruit est désormais, Jean-Marc? La pomme, Oui. Associé à un sujet de discussion et de division. La pomme. Pomme de discorde. le discorde. Jean-Marc, un point. En aéronautique, pour 2 points, on cherche un adjectif. Quel adjectif évoquant ce qui se fait rapidement, à la dérobée, qualifie un avion... Xavier, Furtif. il a trouvé. Furtif, conçu pour échapper au radar. Avion furtif. Voici 2 points. Et voici une question à 3 points. Comment appelle-t-on les habitants du chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie? Vous l'avez dit encore? Les Néo-Calédoniens, non, c'est pas ça. Non, mais non. Non. J'allais dire la même chose. Ouais, les habitants du chef-lieu, voilà, de la Nouvelle-Calédonie. Donc Jean-Marc, Les Nouémiens. redites. Les Nouémiens. Non. Marie-Pascale, les habitants du chef-lieu. Les Nouméens. Presque. Alors, donc on a compris où on voulait en venir. Nouvelle-Calédonie, on cherche le chef-lieu qui est Nouméa et on cherche les habitants de Nouméa. Et c'était les Nouméens. Nouméens. Donc on avait un Ah oui. petit i en trop. Ah oui. Nouméens ou Nouméennes. On n'était pas très très loin des 3 points. On revient à 1 point. Par opposition au pied égyptien. Le pied grec. Je me suis arrêté là parce que je pensais que ça suffisait. Bonne réponse. Quel adjectif qualifie un pied dont le 2e orteil est plus grand que le gros orteil? Je me rappelle que le jour où j'ai découvert ça, je suis allé voir mes pieds. Le pied grec, Xavier, bravo. Télévision. Dans la série télévisée, scène de ménage, quel prénom portait le personnage interprété par Marion Gamme? Anne-Cécile. Huguette. Et c'est parti, bien joué. Qui formait un couple avec Raymond. Alors j'en parle un petit peu avec regret parce que Marion Gamme, elle, ça nous a quittés il n'y a pas très oui. longtemps. Hein. C'était en mars dernier. Elle avait 84 ans. C'est une façon de lui rendre hommage ce soir. Huguette était le personnage de cette série géniale. Ce couple qu'ils formaient tous les deux, là, les comédiens, c'était incroyable. Donc Raymond et Huguette, Anne-Cécile, compteur débloqué, ça s'est fait. Bravo. 2, donc 3 points qui reviennent. En 2023, littérature. De quel poète surréaliste et résistant, Jean-Marc? Paul Éluard. C'est pas Éluard. Et Xavier, Aragon. tant Aragon, ça n'est pas Aragon. Robert Desnos. Et Desnos, c'est la bonne réponse. Poète surréaliste, c'est celui que nous cherchions, Robert Desnos, donc disparu en 1945, et qui a publié le recueil inédit Poèmes de minuit. Donc on a publié son recueil inédit en 2023. Donc pour les amoureux de la poésie, et notamment de Desnos, on a un recueil inédit de Desnos qui est paru en 2023. Je ne savais pas ça. Faut pas perdre espoir. Poème de minuit. Comment appelle-t-on le procédé de divination fondé sur l'étude des lignes de la main? Marie-Pascale? La chiromancie. Chiromancie. J'accepte, bien sûr. Marie-Pascale nous donne l'orthographe. Je précise c'est ça. l'orthographe, puisqu'on dit chiromancie, mais ça s'écrit CH, bien sûr. Et on enchaîne, Marie-Pascale, donc la chiromancie, le procédé de divination fondé sur l'étude des lignes de la main. Voilà 4 points au total. On cherche un oiseau particulier, bien sûr, au plumage coloré, de l'ordre des coraciformes, qui doit son nom à son goût prononcé pour les insectes de la famille... Le guépier. Oh, c'est beau ça. Oui. De la famille des méropidés. C'est une question à tiroir, donc il faut d'abord trouver l'insecte de la famille des méropidés, mais Jean-Marc avait deviné, il le savait, donc c'était la guêpe. Et le guépier, en fait, c'est un oiseau qui aime bien les guêpes. Jean-Marc, bref, bien joué. Histoire. En quelle année le Sénat a-t-il voté une loi faisant passer l'âge légal du mariage des femmes en France de 15 ans? Xavier? 71. Non, à 18 ans. Donc,
Anne-Cécile. 1967. C'est pas 67. Jean-Marc. 1974. Non. Donc l'âge légal du mariage des femmes en France. Marie-Pascale. 1972. Non. En fait, c'est assez proche de nous finalement. Ça n'est qu'en 2005. Ah oui, en effet. Ouais, c'est étonnant, hein, Étonnant, oui. que l'âge légal du mariage des femmes en France passe de 15 à 18 ans. Donc avant 2005, c'était 15 ans. Cinéma. Dans quelle comédie, ayant pour cadre une colonie de l'Empire romain, Jean-Yann... 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Oh oui, exactement, c'est ça. C'est l'heure. C'est exactement ça. Jean-Yann met-il en scène Coluche, vous vous souvenez? C'était... Michel Serrault. Oh là là, Oh, le film était un peu foufou quand même, Oui. hein, dans le rôle de Ben-Hur Marcel. Vous vous souvenez du film? Oui. En 1860, vous l'avez. En 1860, à quelle infirmière britannique, Marie-Pascale? Nightingale. Florence Nightingale. Nightingale, oui. Nightingale. Oui, je valide, je valide. Night. Oui, Nightingale. Marie-Pascale nous redonne l'orthographe. Excellent, Marie-Pascale, vous êtes à 6, vous êtes en tête. À quelle infirmière britannique doit-on la première école d'infirmières professionnelles à Londres? On dit que c'est un peu elle qui crée quelque part les structures, les cadres de la profession. Oui, Hein. oui. Florence Nightingale, pardon, Marie-Pascale, bravo. Oh, le petit plaisir musical. Et une petite question après. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the 4th day of July. Cause they try to mess with 3rd degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Alors ça, pour les amoureux, les intéressés par l'histoire du rap, c'est intéressant. C'est un groupe qui s'appelait De La Soul, qui avait vraiment un son particulier. Et l'extrait ici, c'est Me, Myself and I, premier album de ce groupe De La Soul, sorti en 89. La question ne nous parle pas que de musique, écoutez. Au registre national des enregistrements de quelle prestigieuse bibliothèque américaine, Jean-Marc? Harvard. Non. Cet album de La Soul a-t-il été inscrit? En fait, on cherche la prestigieuse bibliothèque américaine où cette chanson a été inscrite dans le registre national. Vous avez... On tente, Yale. Non, voilà. Non. Une prestigieuse... Kingston. Voilà, on tente. Brooklyn. Non. Alors, c'était pas du côté des C'est universités. le Congrès, non? Ah Il y ouais, a du Congrès. Jean-Marc, il a retrouvé. Oui. C'est la bibliothèque du Congrès. Oui. Donc, redécouvrons De La Soul. Voilà, il y a Me, Myself and I, il y a Free is the Magic Number, par exemple, qui sont des titres assez exceptionnels. Sport. Quel rénovateur des Jeux Olympiques? Bernard Coubertin. Ah oui, il fallait jouer vite. Jean-Marc, bonne réponse. Ça buzzait, ça buzzait. Jean-Marc, bravo. Quel rénovateur des Jeux Olympiques affirmait « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». C'est beau? Bien. Le sport va chercher la peur pour la dominer, va chercher la fatigue pour en triompher, va chercher la difficulté pour la vaincre. Pierre de Coubertin. Botanique. Quelle plante de grande taille, dont le nom est tiré du latin signifiant herbe du loup, Jean-Marc? Le muflier. Non. Porte des épis aux couleurs somptueuses. Plante dont le nom est tiré du latin signifiant herbe du loup. Ah oui. Ne dites rien, Jean-Marc, qui a retrouvé peut-être. Xavier a pris la main? La lépiste. Non. Marie-Pascale? Le lupus. Non. Non. On s'approche pourtant, hein? Ce serait pas le vulpin? Non, c'est le lupin. Lupin. oui, hein. Ah, lupin, oui. On partait du loup, de la Oui. racine, et on cherchait, on Oui. s'approchait. Le lupin. Gastronomie. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le journaliste Maurice Edmond Saillant, Jean-Marc? Brillant Savarin. Non. Ah. Fondateur en 1930 de l'Académie des gastronomes. Je vois Xavier qui cherche, ça Ouais. dit quelque Je chose. l'aurais pas. C'est... Kurlonski. Ah oui, Jean-Marc, vous l'aviez. Il y avait 3 points, c'est pas grave. Oui. Il l'avait. Kurlonski. Bravo. Pas de points, mais bravo. Géographie. Quelle commune du sud de la Corse, séparée de la Sardaigne? Bonifacio. Ah oui, oui. Excellent. 6. Par les Bouches du même nom, abrite de hautes falaises calcaires, les falaises de Bonifacio. Bien. Religion. Quel est le nom de ce rassemblement né à l'instigation du pape Jean-Paul II Marie-Pascale? JMJ. Oui, bien joué, les Journées mondiales de la jeunesse, bonne réponse. JMJ, qui réunit les catholiques du monde entier. Oui. Du coup, les jeunes catholiques du monde entier. Histoire. En créant la pyramide
à degrés de Djoser à Saqqara. Quel architecte? Imhotep. Ouais. Bravo. Et ça fait 9. Merci. Parce qu'il y avait 3 points. Jean-Marc a failli se qualifier avec Kurlansky tout à l'heure. Hop, et bien c'est pour maintenant. Imhotep, bien joué. Jean-Marc, on se retrouve pour un 3e 4 à la suite tout à l'heure. Donc Imhotep, architecte et ministre égyptien de l'Antiquité, qui a inauguré l'architecture en pierre. Ah. En créant cette pyramide de Djoser, en fait, il inaugure l'architecture en pierre. Imhotep. Télévision. De 1967 à 91. Dans quelle émission les téléspectateurs avaient-ils la possibilité de poser des questions lors d'un débat, Xavier? Droit de réponse? Non, qui succédait Les dossiers de l'écran? à un film. Marie-Pascale, vous êtes en 2e manche. Les dossiers d'écran. Marie-Pascale, c'est fait. Merci. Un tout petit point vous sépare, autant dire que rien n'est joué. 3 points à chaque bonne réponse pour Xavier, pour Anne-Cécile. Bonne chance à tous les deux. Question sciences et techniques. En 1679, quel inventeur français met au point l'appareil appelé digesteur, grâce auquel la pression de la vapeur peut augmenter sans risque d'explosion? On cherche l'inventeur de ce digesteur. Anne-Cécile? Papin? Denis Papin? Alors là, bravo. Alors après, il a inventé les papinades, mais c'est plus tard. C'est autre chose. Ah, c'est pas bien. Xavier, oui. Bravo. OK. Denis Papin. Animaux. Quel petit mammifère insectivore au museau pointu, semblable à une souris, est représenté en France par la musette ou la pygmée? Oh, vous l'avez. Petit mammifère au museau pointu. Oui, Anne-Cécile. La musaraigne? Voilà. Ça fait 3 points. Je savais que vous l'aviez. 6-5. Musique. Dès 1970, quel chanteur israélien? Mike Brandt? Ah bah oui, c'est lui. Eh ben voilà. Je me suis arrêté, je pensais que ça suffirait. Xavier est en Merci. 2e manche. Mike Brandt. Voilà. On est un peu loin de l'univers musical de Xavier. On a parlé de Cure tout à l'heure, on a parlé de Joy Division. Voilà. Mais c'était une voix incroyable. Laisse-moi t'aimer. Ah oui. J'allais évoquer Laisse-moi t'aimer et rien qu'une larme. Tiens, un petit plaisir, un petit extrait de Mike Brandt, je ne sais pas ce qu'on va écouter. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Je trouve qu'il a une voix de fou, moi, Mike Brandt. Oui. Mike Brandt. Je vous perds, Anne-Cécile. Mais vous étiez bien dans le jeu, bien dans le jeu. Il faudra revenir. Voilà, exactement. Anne-Cécile, alors j'ai remarqué au début que j'avais beaucoup de prénoms composés ce soir. Marie-Pascale, Jean-Marc, Anne-Cécile. Mais alors à la maison, Anne-Cécile, chez vous, c'est que des prénoms composés. Voilà. Et des très jolis prénoms. Je vois une Lou Andrea, une Julie Anaïs, une Marie-Lola. Voilà. Donc, Oui, mes 3 filles. Mais que des prénoms composés. Oui. C'est très joli. Anne-Cécile, un grand merci. Revenez. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Petite question sympa à la maison pour gagner la bagatelle de 5 000 €. C'est une jolie somme, c'est pour 2 d'entre vous. De quoi nous parle la question ce soir? Des notaires. Quel titre honorifique est donné aux notaires? Elle est drôle celle-là. 1, maître. Vous allez signer quelque chose chez le notaire. Maître. 2, seigneur. C'est drôle. 32 43. Le téléphone, ça marche très bien. 3 2 4 3. Ou alors par SMS, vous envoyez maître ou 2 seigneurs si vous voulez appeler votre notaire seigneur. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Xavier, on y est. Marie-Pascale également. Et Jean-Marc, notre double champion, va choisir le premier. Et ça, c'est sympa et important parmi les thèmes que voici. Pendant le jingle, je demandais à nos candidats si quelqu'un était du centre Val-de-Loire. Ils m'ont dit non. Et j'ai commenté, c'est bien dommage. Parce que nous allons jouer avec la gastronomie du centre Val-de-Loire. Qui est sûrement délicieuse, mais qu'on va découvrir si l'un de vous 3 l'a choisi. L'opéra au cinéma. 3e thème, les meilleurs rugbymen au monde. Alors, une explication.
et une contextualisation. L'explication, c'est un questionnaire qui précisément va porter sur les joueurs de rugby à 15 déjà, hein, ayant reçu le trophée, vous savez, de meilleur joueur du monde. Donc c'est très précis, décerné depuis 2001 par la Fédération internationale de rugby, donc c'est aujourd'hui la World Rugby. Et vous savez que la Coupe du Monde 2000 de rugby, hein, eh bien, elle débute aujourd'hui. Rencontre Nouvelle-Zélande, France, au Stade de France, ce soir. Ce sera le 28 octobre pour la fin. Je sais que certains ont déjà leur billet. On en a parlé avec des candidats. Et on voulait aussi, comment dire, dédier ce questionnaire de 4 à la suite à notre ami Mathieu Lartaud, voilà, spécialiste du rugby sur France Télévisions, à qui on pense bien fort, qui est venu jouer avec nous. Ici, à Question pour un champion. Et bah, le thème mystère, bien sûr, vous savez que tous les jours, il y a le thème mystère. Jean-Marc, du rugby, de l'opéra au cinéma. J'hésite entre l'opéra et le thème mystère. Prenez le temps. Oui, oui. Jean-Marc. Bon. On va être joueur, je prends le thème mystère. Allons voir. Venez, Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un joli thème de culture générale. Ah. Je pense que ça va vous plaire. Les mots du soir. Ah, du soir, Voilà, d'accord. les mots du soir. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. On va bien voir, oui. Jean-Marc, c'est son 3e 4 à la suite d'affilée. Jean-Marc, prêt? Oui. Top. Quelle vieille coutume. En usage le plus souvent, la campagne consiste à passer la soirée ensemble. veillée. Entre. Quel terme issu de l'italien signifiant nuit sereine désigne le concert donné Sérénade. la nuit. Quel adjectif formé à partir du latin signifiant le soir qualifie ce qui est relatif au couchant? Vespéral. Par quel terme littéraire désigne-t-on la légère humidité qui tombe au crépuscule et rafraîchit l'atmosphère après une chaude journée? Littéraire. La rosée, non. Quelle expression évoquant deux canidés signifie à la tombée de Entre la nuit? chien et loup. Quel terme désignant la lueur atmosphérique observée notamment lorsque le soleil vient de se coucher et issu du latin signifiant douteux? La lueur atmosphérique au moment du Crépusculaire. soleil. Quelle ancienne appellation méditerranéenne de l'océan ou de l'Occident issue de l'ancien Le Provence? Ponant. Oui, bonne réponse aussi qui ne changeait rien puisque Jean-Marc me redonnait une 3e bonne réponse d'affilée. Jean-Marc, Merci. 6 bonnes réponses. La veillée, la vieille coutume que nous cherchions, donc les mots du soir, la sérénade, le concert sous les fenêtres. Quelqu'un a déjà eu une sérénade? Xavier, vous avez eu une sérénade? Absolument pas. Marie-Pascale, vous avez déjà eu? Pas tout à fait, mais presque. Vespéral, ce qui est relatif au couchant, bonne réponse. Quelle expression évoquant deux canidés, Jean-Marc répondait très vite, signifie à la tombée de la nuit? Au moment où on ne distingue plus les détails, on est entre chien et loup, bonne réponse. Crépuscule, le terme désignant la lueur atmosphérique observée notamment lorsque le soleil vient de se coucher, issu du latin signifiant douteux. La question est longue, la réponse est crépuscule. Et le ponant, Jean-Marc nous l'a donné aussi, bravo, quelle ancienne appellation méditerranéenne de l'océan ou de l'Occident, issu de l'ancien provençal, synonyme de couchant, le ponant. Jean-Marc, bravo. Alors, par quel terme littéraire désigne-t-on la légère humidité qui tombe au crépuscule et rafraîchit l'atmosphère après une chaude journée? Le serein. Comme être serein. Ah, d'accord, ça vient de là, alors. Donc, c'est la légère humidité au crépuscule. Le serein. OK. Jean-Marc, bravo. Merci. 3 pour vous. C'est chic à placer, ça. Une soirée d'été, voilà, chaude journée, l'humidité au crépuscule, hein, et on dit, oh, que ce serein est agréable ce soir. Ça fera son petit effet, à mon avis. Hein. Personne ne comprendra, mais... Marie-Pascale, donc, la gastronomie du centre Val-de-Loire, l'opéra au cinéma, les meilleurs rugbymen au monde. Alors j'hésite entre la gastronomie du centre Val-de-Loire et l'opéra au cinéma. Bon, je vais, au risque de me ridiculiser devant mon compagnon qui est féru d'opéra, je vais tenter quand même l'opéra au cinéma. C'est bien, Marie-Pascale. Féru d'opéra. Oui, Je vais le saluer, il s'appelle spécialiste. Bruno. Bruno. Voilà. Voici les questions, Marie-Pascale. 3 points, le score à battre ce soir, l'opéra au cinéma. D'accord. Top 90, dans quel film de Gary Marshall, Richard Gere et Julia Roberts assiste-t-il à une représentation de la Traviata de Verdi? Julia Roberts? Oui. Je ne l'ai plus. Pretty Woman. Quel drame de Milos Forman, sorti en 1984, comporte entre autres des extraits des Noces de Figaro? Amadeus.
dans quel long métrage de Luc Besson une diva interprète-t-elle un extrait de Lucia dit la mère morte de Donizetti? Luc Besson, une diva, un film. Farinelli, non. 56. Dans quel film de Luchino Visconti une représentation de l'opéra Le Trouvère de Verdi est-elle interrompue par des nationalistes? Je passe. 90. Dans quel troisième volet? 2 points pour Marie-Pascale, qui est un score qui peut suffire. Avec. Je dis bravo Marie-Pascale parce que c'est pas facile ce que vous avez fait. C'est-à-dire que sur la première question, Marie-Pascale ne trouve pas tout de suite. Et certains pourraient se précipiter en disant ah je passe. Et Marie-Pascale cherche et trouve et marque ce point très important. Ça a eu du mal à remonter. Ouais, le Pretty Woman est revenu avec cette scène justement de l'opéra de la Traviata de Verdi qui est magnifique. Oui. Et on voit Julia Roberts, enfin l'actrice, Oui. son rôle, qui découvre l'opéra et qui est émue aux larmes, je crois, parce qu'elle voit. Et c'est un moment qui est vraiment très très beau. Pretty Woman. Amadeus, Milos Forman, bonne réponse. Et pour le troisième point, il nous fallait le long métrage de Luc Besson, dans laquelle une diva, alors une diva un peu particulière, qui est une diva un peu extraterrestre. Elle est bleue, elle est espèce de petite tentacule. 5e élément. Ah, Oui. c'est dans le 5e élément. Exactement. Ah, j'aurais pas trouvé. Oui, Je connais le cette scène, film, mais oui, par Mia Fry, je crois. C'est Mia Fry qui joue. Oui, je Oui, crois. oui. Je crois. J'hésite entre Mia Fry et Mai Wen. Ah non, c'est pas On me dit que c'est Mai Wen peut-être. Dans quel long métrage de Luc Besson, donc une diva interprète un extrait de Lucia dit la mère morte de Donizetti, 5e élément. Et 4 à la suite, 56. Dans quel film de Luchino Visconti une représentation de l'opéra Le Trouvère de Verdi est-elle interrompue par des nationalistes? Senso. Ah, oui. D'accord. Senso. D'accord. Marie-Pascale, ça peut suffire. Ça va dépendre de Xavier. Et bravo. Merci beaucoup. Merci. Et bien joué pour le Pretty Woman qui ne voulait pas revenir et qui est revenu. Et c'est important du coup parce que ça fait 2 points. Xavier, il nous reste le rugby. Alors c'est parti pour cette belle compétition, la Coupe du Monde de rugby. On espère bien qu'on va la gagner d'ailleurs. Ou la gastronomie du Centre Val-de-Loire. Et impossible avec les amis que j'ai de passer à côté du rugby. Ah, Trop d'amis rugbymen. ah bah venez Xavier. Moi-même, pas trop, mais Des amis qui jouent des amis qui jouent au rugby club de Tannes, si je peux les citer. et des amis avec qui vous regardez les matchs. Oui, ça nous arrive, ouais, mais eux, ils aiment bien, ils aiment y aller, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Ils aiment bien se traîner dans la boue. Ils aiment bien voilà. Et peut-être les troisième Les mi-temps. troisième mi-temps, partie de. Donc moi, je fais les troisième mi-temps. C'est une façon de participer. Voilà, l'important, c'est de participer. Comme disait Coubertin, qu'on a cité en début d'émission. Voilà. Xavier, on joue avec le rugby. Alors, précision, ce questionnaire porte sur les joueurs de rugby à 15 ayant reçu le trophée de meilleur joueur du monde décerné depuis 2001 par la Fédération internationale de rugby, de nos jours World Rugby. Je rappelle que la Coupe du Monde débute ce soir avec France-Nouvelle-Zélande. Voilà. Ils vont m'en vouloir. On croise les doigts pour les Bleus, qui sont quand même parmi les favoris de ce mondial. Prêt, Xavier? Prêt. Top. 2003, année de sa victoire en Coupe du Monde avec l'Angleterre. Quel demi d'ouverture a été sacré meilleur joueur du monde? Johnny Wilkinson. Quelle est la nationalité du troisième ligne L Peter Steph Dutoit, nommé joueur de l'année 2019 par World Rugby. Sud-africain. En 2021, quel joueur du Stade Toulousain, demi de mêlée du 15 de France, est nommé meilleur joueur du monde World Rugby 2021? Antoine Dupont. Quel ouvreur irlandais, quadruple champion d'Europe avec le Leinster, ayant joué au Racing 92, a été récompensé en 2018? Ouvreur irlandais. Oui, oui. Ah, mince. Racing 92, quadruple Je sais plus. Jonathan. Quel, O'Driscoll. Non. Non. Quel actuel sélectionneur du 15 de France a été le deuxième joueur de l'histoire? Bon, Du coup, j'ai plus entendu. l'actuel sélectionneur du 15 de France. Oui, Fabien Galtier. Galtier, exactement. 3 points, 3 points. Et Xavier qui passe devant Marie-Pascale avec Antoine Dupont. Avec Antoine Dupont. Antoine Dupont. J'attendais. Antoine Dupont, on l'attendait quand même. Ouais. Meilleur joueur du monde. Alors, donc c'était en 2021. Exactement. Voilà, 2021. Avant, très important, on cherchait la nationalité du troisième ligne, Peter Steph Dutoit. Alors c'est vrai qui connaît un petit peu l'Afrique du Sud et le monde du rugby, c'est un nom qui fait Voilà, penser ça faisait quand même, penser. Parce que je ne connaissais pas particulièrement. Donc, Par déduction, on pouvait trouver l'Afrique du Sud. Joueur de l'année 2019, Johnny Wilkinson, l'immense demi d'ouverture. Lui, c'était 2003. Et alors, vous m'avez dit, pour le 4 à la suite... J'étais sur O'Driscoll, Non. mais c'était pas ça. Ça sonnait presque pareil. Auchy. Jonathan Sexton. Ah, Sexton. Sexton, donc un Irlandais, et lui a été récompensé en
2018. De vos conversations avec vos amis, il est resté quand même quelque chose. Quoi. Juste assez pour passer. Ouais, ces 3 points, c'est très très beau. Ils vont pouvoir vous féliciter. Je remercie les copains. Mais c'est pas terminé. Parce qu'on là, on a marqué un essai et maintenant il faut essayer de le transformer. Allez-y Xavier, 3 points. Merci. Et encore une fois, grosse pensée à l'ami Mathieu Lartaud du service des sports de France Télévisions. Marie-Pascale, c'était un beau score. Voilà. Et voilà, Xavier avait des copains rugbyman et ça, on ne le savait pas. Voilà. Bon, c'était un plaisir, Marie-Pascale. J'espère qu'on reparlera de littérature, j'espère aussi, de parfum. Oui. Ou d'opéra. Voilà, je peux passer un petit coucou? Bien sûr, Marie-Pascale. Donc, je voudrais embrasser toute ma famille, saluer le club de questions pour un champion de Paris 1 et de Saint-Raphaël, puisque j'ai le bonheur de passer un tiers de l'année sur la côte. Et puis, tous ceux qui me reconnaîtront, à qui je fais un grand bonjour. Voilà. C'est drôle parce que les amis du club de Paris 1, oui. Je vais aller les voir dans pas longtemps. Ah, ouais, je ne l'ai dit à personne encore, Marie-Pascale. C'est un scoop. Faire un petit coucou. Très bien. À bientôt, Marie-Pascale. À bientôt, Sabelle. Un cadeau. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant d'aller au face-à-face entre Xavier et Jean-Marc, la petite question sympa pour là, maintenant, tout de suite à la maison, gagner 5 000 € pour 2 d'entre vous. Quel titre honorifique est donné au notaire? Vous allez chez le notaire, est-ce que vous l'appelez 1 maître ou est-ce que vous l'appelez 2 seigneur? 3243 le téléphone, par SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Jean-Marc joue pour une 3e victoire, Xavier pour une première ce soir. Comme les Français contre la Nouvelle-Zélande. A tout de suite. On continue de se régaler avec des belles questions. C'est le face-à-face entre Jean-Marc et Xavier. Bonne chance. Jean-Marc joue pour une 3e victoire, je le rappelle. Xavier pour une première ce soir. La première question nous parle d'art. Vous aurez la main, Jean-Marc. Comme d'habitude, on regarde les cadeaux et puis on démarre. Cadeau pour celui qui arrivera en seconde position. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Et voici pour le vainqueur. Vous partez avec CVO pour une semaine à 4 sur un de ces villages vacances en France. Tout est là pour passer des vacances inoubliables. Hébergement tout confort, animation et club enfant à partir de 3 mois. Jean-Marc, art pour commencer. Je prends la main. Bon match à tous les deux. Quel est? Top. Ce tableau de 48 cm sur 63, mon exécution a été datée précisément du 13 novembre 1872 à 7h35, d'après l'étude... Après ça, soleil levant. Oh oui. Alors Jean-Marc, il faut nous expliquer. Attendez. J'ai donné la dimension du tableau. Oui. C'est très insuffisant pour trouver. J'ai donné la date précise. C'est la date. C'est la date. Et c'est le tableau qui va donner naissance au moment après l'impressionniste. Et ça t'est peint au avant. Ah oui. Voilà. Tableau de 48 sur 63 cm d'exécution daté précisément, c'est ça qui est intéressant, du 13 novembre 1872 à 7h35. Comment on sait l'heure? D'après l'étude des bulletins météorologiques et des tables des marées de l'époque. C'est-à-dire qu'on a regardé le tableau, voilà, et du coup, certains ont regardé la météo, les marées de l'époque, et on a dit, bah, du coup, ça a été peint à 7h30. En novembre, les gens sont courts. Oui, bah oui. C'est souvent brumeux. C'est étonnant. Hein. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc on a le tableau ici, tableau de Claude Monet ayant inspiré au critique Louis Leroy le terme impressionniste, ça naît de ce tableau. Okay. Voilà. Bon, bah 4 points, Jean-Marc, bravo. Xavier, on va faire aussi bien. Oui, certainement. Sur une question santé-médecine. Eh bien, je vais prendre la main. Ok. Top. Maladie infectieuse, dont l'agent a été isolé en 1906 par Bordet et Jean Gou, je semble anciennement connue, ayant peut-être été décrite par Hippocrate et Avicenne. Très contagieuse, j'ai vu mon pronostic amélioré par les antibiotiques et ma mortalité infantile fortement réduite par une vaccination mise en œuvre en France dès 1959. Caractérisée par des quintes de toux suivies d'une inspiration bruyante appelée chant du coq. La tuberculose? Non. Allez-y Xavier, top. La coqueluche? Ah oui. Bravo. Ouais. 4, ouais. Je rappelle que nous jouons avec un pharmacien.
caractérisé par des quintes de toux suivies d'une inspiration bruyante appelée chant du Chant du coq. coq. Je C'est ça. ne vais pas le faire, mais... Coqueluche. Xavier, compteur débloqué. Jean-Marc retrouve la main. Animaux. Je prends. Top. Mammifères pouvant être de Chapman ou de Grant. Je vis en troupeau dans les savanes africaines. Pouvant mesurer de 1,30 m à 1,50 m au garrot. Je me nourris d'herbes fraîches. Le zèbre. Bonne réponse. Je peux éventuellement échapper à mes prédateurs grâce à l'effet stroboscopique produit par ma robe. On dit Voilà, que c'est oui. une manière justement de semer la confusion chez les prédateurs en fait. C'est le lion. Équidé plus petit que le cheval, on parlait de la hauteur au garrot, reconnaissable à mon pelage, rayé de blanc et de noir, mais c'est des indices dont Jean-Marc n'a absolument pas eu besoin. Zèbre. Xavier, littérature. J'ai pas envie de prendre la main, mais je vais quand même prendre la main. Je vois. Top. Écrivain. Ayant pris la nationalité anglaise en 1915 alors que j'étais né à New York, j'ai laissé 112 nouvelles et 20 romans achevés. Mettant en relief la complexité des êtres humains et le mal qui les entoure comme dans les papiers d'Asperne, j'aborde également le surnaturel avec Le Tour d'écrou. Écrivain, observant le comportement des Américains et des Européens dans des récits tels que Portrait de femme et Les ailes de la colombe, Henry James. Ok. Bravo à la maison si vous l'aviez. Jean-Marc, il ne vous manque que 4 points. On vient de débuter. Oui, Sciences et techniques. je vais essayer. OK. Top. Catégorie d'objets célestes, dont l'un des noms fut proposé en 1802 par William Herschel. Je suis au nombre de plusieurs centaines de milliers. Tournant. Les anneaux de Saturne. Non. Top. Surtout. Les galaxies? Non. Top. Autour du Soleil sur une trajectoire variable entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter, je suis considéré comme le résidu de la formation d'une planète. Oui. Astéroïde. Eh oui. Petit corps rocheux ou métallique appelé comme la comète Géocroiseur lorsque je m'approche de l'orbite terrestre. Je suis un astéroïde. Xavier, vous retrouvez la main. Géographie. Je vais prendre la main. Top. Commune, située à 407 km de Paris, à 64 km de Lyon, je vois chaque année des couples venus du monde entier venir confirmer leur mariage dans ma mairie. Située à proximité des départements de l'Ain et du Rhône, j'abrite le plus septentrional. Saint-Amour. Il est imprenable, Jean-Marc. C'est impossible. Xavier a voulu doser, la main est passée. Eh bien, je l'avais pas. Vous y pensez? Non. L'histoire des couples. La Saint-Valentin. surtout. Oui, Voilà. Jean-Marc, vous avez un peu refait le match. C'est aussi le nom d'un cru du Beaujolais en même temps. Saint-Amour. Oui, voilà. Ouais. D'ailleurs, peut-être que. Oui, la question en parle, Oui, je crois. c'était après ça, juste après, je pense. Ouais. J'abrite le plus septentrional des crus du Beaujolais, Voilà. de qui, par le romantisme de son nom, fait souvent l'objet d'une cuvée spéciale Saint-Valentin, bien sûr. Village de Saône-et-Loire habité par les Sanctamoriens et les Sanctamoriennes. Je suis Saint-Amour, Bellevue, Saint-Amour. Xavier, beau parcours. Merci. Voilà. Impossible face à Jean-Marc. Je te souhaite Merci beaucoup, surtout Xavier. de réussir jusqu'à la Merci cagnotte. beaucoup, Xavier. Bravo Xavier, à la prochaine. Jean-Marc, ça fait 3. Oui. Et donc ça fait déjà 2000 €. Plus que 2 marches, j'ai envie de dire, avant la cagnotte. Jean-Marc, voulez-vous grimper une nouvelle marche demain? 5 secondes. Pas demain, pardon, lundi. 5 secondes. Quand le vin est tiré, il faut le boire jusqu'à la lit. Je reste. Formidable. Jean-Marc, bon week-end. Merci. À lundi. Merci. Nous, on se retrouve aussi demain dans Question pour un super champion. Passez une très belle soirée. Moi, je me suis régalé. À demain.